Bon dimanche à tous les amis de Notre-Dame de Sion. Comme chaque dimanche, l'Église nous offre un beau menu de lecture. Et je vais commencer avec le livre de Job. Le livre de Job est difficile à dater. Et les chercheurs vont depuis les temps les plus reculés jusqu'aux temps les plus récents. Mais je ne vais pas m'attarder sur la datation du livre de Job. C'est évidemment un livre de sagesse, c'est-à-dire qui réfléchit sur l'expérience humaine et en l'occurrence la souffrance de l'innocent ou la révolte de la personne humaine devant la souffrance ou le silence de Dieu devant l'épreuve des hommes. Donc je crois que ces trois thèmes sont très présents dans le livre de Job. Et cette semaine, nous avons le chapitre 38 qui, c'est la réponse personnelle de Dieu à Job. Le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête ou du sein de l'ouragan. Donc déjà, on se situe dans une théophanie puisqu'il y a la tempête. Mais peut-être qu'il s'agit aussi du sein de la tempête qui agite le cœur de Job. Et tout le discours va être centré en effet sur la nature. Les amis de Job avaient aussi essayé d'exhorter Job en parlant de la création, mais c'était plutôt d'une manière, disons, moralisante ou une manière culpabilisante. Et la manière dont ils présentaient Dieu créateur était, pour ainsi dire, écrasante et n'ouvrait pas sur l'espérance. Dieu va répondre d'une toute autre manière. Il va montrer qu'il est le Créateur et en effet le Tout-Puissant. Un Créateur qui crée avec amour, c'est-à-dire sa création est providence. Il prend soin de la nature, il prend soin de la création matérielle. On va nous parler de la création, des saisons, même il prend soin des animaux. Et ceci sous forme de questions. Qui est celui qui dénigre les providences par des discours misérables? Et où étais-tu donc quand je fondais la terre? Dis-le-moi puisque tu es si savant. Donc Dieu utilise aussi amicalement et avec amour l'humour, voilà, pour faire réfléchir Job. Le discours de Dieu est destiné à faire réfléchir Job et non pas à l'écraser. Si Dieu prend soin de toute la création, s'il prend soin même des animaux, sois sûr qu'il prend soin de toi. Donc tu n'as rien à craindre, évidemment c'est plus facile à entendre qu'à croire. Tout le monde en a l'expérience. Et la réponse de Job au chapitre 40 est touchante. Job répondit alors au Seigneur et dit « Je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Donc, en principe, disons que Job n'est pas écrasé par la réponse de Dieu, mais au contraire, il est stimulé dans son espérance. Ensuite, nous avons l'évangile de Marc qui répond directement à cette première lecture, puisqu'il s'agit de la tempête apaisée. Et on commence ainsi. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Expression codée qui signifie allons vers le monde païen. Donc un défi. Et il y a une tempête. Encore une fois, peut-être y avait-il une tempête matérielle, mais certainement ce récit post-pascal évoque la tempête qui agitait la première communauté chrétienne, justement, qui était une communauté juive et qui devait aborder positivement le monde païen. Donc une tempête qui a aussi un sens symbolique. Et nous voyons que Jésus va calmer cette tempête. Et pourquoi? Parce que il va montrer qu'il est en effet le Tout-Puissant.
mais encore une fois qu'il n'agit pas pour les écraser, mais pour stimuler leur foi. Quel était le défi de cette première communauté chrétienne? Eh bien voilà, Jésus n'était plus visible, la présence physique de Jésus n'était plus là. Donc encore un défi de foi. Il fallait croire à sa présence de ressuscité au milieu de la communauté. Silence de Dieu, comme dans le cas de Job, mais certitude qu'il agit de l'intérieur et que nous sommes sûrs que son salut est là, présent et toujours agissant. Et disons, de plus en plus agissant. Les sages d'Israël se sont penchés sur ce problème, cette question, ce défi du silence de Dieu. Et principalement à propos de la grande catastrophe que fut la destruction du temple, voilà, où est sa puissance? Comment Dieu peut-il assister à la souffrance de ses enfants et se taire? Et l'un des sages a eu cette réponse admirable. Son silence est sa puissance. Shitkato hikvurato. Évidemment, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à croire. Mais le texte rabbinique continue en comparant Dieu, voilà une belle anthropomorphisme, à une femme qui allait avant d'enfanter. Et on voit l'image de Dieu qui, derrière, qui se retient, Dieu qui voudrait bien intervenir pour sauver ses enfants. Mais Dieu n'est pas un magicien. Et Dieu ne veut prendre ni la place des lois de la nature, ni la place de la liberté humaine. Voilà, alors la femme qui enfante, elle va donner la vie après la souffrance, et elle voudrait bien hâter le moment, mais elle ne le peut pas. De même, le salut éclatera un jour dans toute sa puissance, mais peut-être au jour du Seigneur qui n'est pas encore venu, mais qui se prépare lentement comme la manière d'une graine qui germe dans le monde. Derrière ce récit, bon, évidemment, je n'ai pas signalé, mais le défi, c'était que Jésus dort, voilà. Donc, Jésus dort, c'est le silence de Dieu. Mais on peut lui appliquer le cantique des cantiques, je dors, mais mon cœur veille, ou encore, il ne dort ni le sommeil, le gardien d'Israël. Voilà, croire que Dieu est présent, même si nous ne voyons pas la manière dont il agit visiblement actuellement. Derrière ce récit de Marc, on peut aussi écouter l'histoire de Jonas. Jonas qui était aussi invité à affronter le monde païen, le monde de Ninive. Et Jonas qui descend à Jaffa, il descend dans le bateau, il descend encore au fond du bateau, l'hébreu rend bien ce descend au plus profond, et il s'endort d'un tardima, c'est-à-dire d'un profond sommeil où seul son subconscient agit. Donc là, au contraire de Jésus, ce n'est pas « je dors mais mon cœur veille », mais Jonas voulait échapper à l'appel de Dieu d'affronter le monde païen. Et le psaume chante ce thème de l'apaisement de la tempête, de la puissance de Dieu sur la nature. Il parle, il provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porte jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, il les a tirés de la détresse. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Donc, notre foi nous le dit, soyons sûrs que le seul but de Dieu, c'est de nous conduire au port que nous désirons. Et quel est ce port que nous désirons? Alors là, nous nous tournons vers la lettre aux Corinthiens, l'accomplissement du mystère pascal de Jésus. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, il nous est demandé de croire à la puissance de résurrection du Christ qui continue à agir dans notre monde malgré toutes les vagues qui l'assaillent.
Alors bon dimanche et exerçons notre foi.